Hello tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et pourquoi? Car tout simplement c'est la 4e édition des Caval Awards et cette année on célèbre les awards du monde équestre. Je vous ai sélectionné 15 catégories dans lesquelles vous deviez voter dans ma story Instagram Caval Blog. Donc 15 catégories qui dit 15 awards mais peut-être bien plus. Donc restez bien connectés tout le long de la vidéo pour découvrir les petites surprises que je vous ai réservées. En tout cas, vous êtes prêts? Moi je le suis, c'est parti. Alors avant de commencer les résultats, je sais que vous attendez ça avec impatience. Je tenais déjà à vous dire un énorme merci du fond du cœur d'avoir été aussi présent pour cette 4e édition des Caval Awards. Vous avez été très enthousiastes dès le début, vous avez été des milliers à voter tous les jours dans les différentes stories pour les différentes manches, donc je vous en remercie. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu, que ça soit marques, cavaliers pro, cavaliers de tout niveau, les influenceurs, les instagrammeurs, les youtubeurs, tout ce que vous voulez, les tiktokers même. Je vous dis un énorme merci à tous d'avoir joué le jeu, je vous remercie pour votre enthousiasme et votre engouement. Et sans plus tarder, on va commencer les petits résultats. La première catégorie, c'était la catégorie Awards Espoir de l'année 2020. Alors pour cette catégorie, je vous avais donc demandé de me proposer des comptes de moins de 10 000 abonnés pour mettre en avant des plus petits comptes que 10 000 abonnés. Vous m'en avez mis plusieurs en avant et c'était vraiment sympa de découvrir plusieurs comptes différents. Vous allez voir ce qui est très drôle, il y a eu beaucoup de rebondissements jusqu'à la dernière minute, que ça soit de la demi-finale à la finale. Les places se sont inversées dans le classement, donc vous allez voir, c'est plutôt amusant au niveau des résultats. C'était vraiment très serré, ça allait rester très serré, vous allez voir quand je vais vous dire les scores jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute pour certaines catégories. Alors pour la première catégorie, Awards Espoir de l'année, les deux finalistes étaient Agathe MTRN.Rider face à Tinky Jolie. Celle qui remporte cet award Espoir pour l'année 2021 est Agathe MTRN.Rider. Donc bravo à toi Agathe. Et il faut savoir qu'Agathe remporte cet award avec plus de 6850 votes contre 6082 votes pour Lucie. Et il faut savoir qu'en demi-finale, c'était l'inverse. Lucie était devant, donc comme quoi vous voyez, énorme rebondissement jusqu'à la dernière minute. Tout peut se jouer grâce à vos communautés, grâce à vos abonnés qui vous soutiennent et qui ont voté pour vous. Donc voilà, petit aparté, mais voilà, je le redis, vous avez été des dizaines de milliers à voter. C'était un truc de fou, vous avez été environ 15 000 à voter par story, par catégorie, donc voilà, vous êtes des fous, mais ça fait super plaisir. Deuxième award que nous allons décerner ce soir, c'était l'award du média sportif, donc média sportif, actualité équestre. Les deux finalistes étaient donc Equestrian News et Georgette Mag. Encore une fois, ça a été extrêmement serré, mais le média équestre de l'année est Georgette Mag. Georgette Mag avec 8480 votes, mais contre 8415 votes, ça s'est joué à une soixantaine de votes. Donc quand je vous dis que c'était super serré, il faut savoir que Equestrian News était largement en avant au niveau de la demi-finale avec 7028 votes contre 5000 votes pour Georgette Mag. Et voilà, comme quoi vous voyez, la tendance s'est inversée pour la finale. Bravo Georgette Mag qui reçoit l'award du média équestre préféré de l'année. Et je l'avais dit, il y aura des petites surprises. Ben voilà, je suis maître de cérémonie des Caval Awards depuis 4 ans. Et il m'arrive de temps en temps d'avoir des petits coups de cœur et de décerner des awards par-ci, par-là. Et cette année, je décerne un award spécial pour le compte I Am an Equestrian Podcast. Voilà, pour la qualité de ses projets et de ses travaux qu'elle nous propose. Donc voilà, petit award coup de cœur pour I Am an Equestrian Podcast. Troisième catégorie, c'est parti, c'était l'Awards du photographe de l'année. Cette fois-ci en finale, nous avions Johanna S. Photographie contre Nancy L. Photographe. Encore une fois, c'était très serré. Mais celle qui remporte ce petit award pour cette année, encore, c'est Nancy Landrea. Donc voilà, bravo à toi Nancy, il me semble qu'elle nous a laissé un petit mot, on regarde ça. Bonsoir à toutes et à tous.
Aujourd'hui, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi et qui m'ont permis de remporter le Caval Awards de photographe professionnel de l'année 2021, car j'avais remis mon titre en jeu, remporté déjà l'année précédente. Donc merci beaucoup à toute ma communauté qui a été vraiment derrière moi pour ces élections, et rendez-vous l'année prochaine. Donc Nancy qui a comptabilisé 7290 votes contre 6700 pour Johanna, et il faut savoir que pareil, là aussi la tendance s'est inversée car Johanna était en avance de 2000 votes pour la demi-finale, donc voilà, comme quoi tout peut se jouer à la dernière minute. Et une fois n'est pas coutume, deuxième petit award coup de cœur, un petit compte photo qui m'a tapé dans l'œil, et le compte Much Photo gagne un award coup de cœur pour cette année. Voilà, je vous mets le Insta juste ici. Petit coup de cœur pour ce compte photo. Quatrième award, c'était l'award du meilleur blog de l'année. Alors c'est bien parce que ça m'a permis de découvrir plusieurs blogs, et les deux nominés étaient Carnet d'une cavalière et Un poney jaune. Et le blog qui remporte sans hésitation, entre guillemets, avec plus de 13 000 votes est Carnet d'une cavalière. Donc, comme je vous disais, Carnet d'une cavalière avec plus de 13 000 votes contre 3200 pour Montagne qui n'a pas démérité bien sûr. Donc voilà, deux blogs extraordinaires que je vous invite à aller voir dès maintenant sur internet. Donc bravo Julie. L'award suivant était l'award humour. Dans cette catégorie, pareil, c'est resté assez serré tout le long. En finale, nous retrouvions Ponycorn, le blog, ainsi que les poneys de Lelou. Et ça a été extrêmement serré pareil tout le long. Et l'award humour de l'année est décerné à les poneys de Lelou. Et là c'est sûr, j'en suis sûr, elle nous a laissé un petit message, on regarde. Merci beaucoup de m'avoir fait gagner l'award de l'humoriste de l'année sur le YouTube équestre. Ça me fait vraiment trop plaisir, et j'espère qu'en 2021 je continuerai de vous faire rire autant qu'en 2020, sans prise de tête et dans la joie et la bonne humeur. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Et voilà, donc cette fois-ci c'était extrêmement serré aussi. On est à 9400 votes pour Léa des Poneys de Lelou contre 8500 pour Stéphanie de Ponycorn le blog. Donc voilà, extrêmement serré cette finale. On passe maintenant à l'award du meilleur vlogueur de l'année. Dans cette finale, il y avait Carnet d'une cavalière et les Poneys de Lelou. Encore une fois, c'est resté très serré, mais bon, vous avez été nombreux à voter, encore une fois aussi, plus de 17 000 à voter pour cette catégorie, c'est fou. Et pour cette catégorie, vous avez élu meilleure vlogueuse du coup de l'année, les Poneys de Lelou. Et il me semble que elle a encore un message pour vous quoi. Jamais un sans deux, donc merci beaucoup pour ce deuxième award des vlogs. Voilà, les vlogs c'est de l'humour aussi, donc les deux catégories se rejoignent et ça me fait encore plus plaisir. Première année où j'ai 2 awards consécutifs, alors merci beaucoup, et on espère qu'en 2021 on en fera 3 peut-être. Nous passions ensuite à l'award du cavalier pro préféré de l'année. En finale, nous avions Romain Sens face à Thierry Rosier qui était déjà nominé l'année dernière et qui a remporté un award, je vous rappelle. Et cette année encore, c'était très serré, je préfère vous l'avouer, c'était très serré. Les balances se sont un petit peu inversées au niveau de la finale et quelqu'un a très vite repris le dessus, mais c'est resté très serré. Et le cavalier pro préféré de l'année est Monsieur Thierry Rosier. Ça s'est joué à très peu, je vous le dis, ça s'est joué à peine moins de 100 votes. C'était Romain Sens qui était en tête pour la demi-finale ainsi que ce début de finale. Et Thierry Rosier est repassé en tête pour les dernières minutes de jeu. Donc voilà, bravo Thierry Rosier qui pour la 2e année consécutive est élu cavalier préféré. Passons maintenant un peu à nos dadas, tout simplement pour décerner l'award du cheval que vous préférez dans notre monde équestre et en particulier dans les influenceurs. En finale, nous avions notre magnifique Hollandais de notre propriétaire Mathilde Denswizim et Vaillant de Vaillant. Alors, c'était pareil, très serré, vous avez été très nombreux à voter dans cette catégorie, plus de 18 000 votes, c'est énorme, vous êtes fous. Et celle qui remporte l'award pour son plus joli dada est, encore une fois, Denswizim.
Donc voilà, bravo Mathilde, ton cheval encore une fois fait l'unanimité cette année. J'espère que tu ne dois pas changer les fers trop souvent parce que les chevilles doivent lui pousser un petit peu à force au niveau des années. On passe maintenant à l'Awards du conte de dressage préféré de l'année. Dans cette catégorie en finale nous avions Onyx et le danseur face à Mathilde et Sligo. Ça s'est très vite décerné. La première place a été très vite attribuée avec plus de 14 000 votes. Vous avez donc décerné l'Award à Mathilde et Sligo. Donc bravo à toi Mathilde et je crois qu'elle nous a laissé un petit message. Coucou les gars, je tenais à vous remercier pour mon award de dressage. Merci beaucoup, on s'est donné à fond cette année avec tout le projet aux Pays-Bas, etc. Donc on est très content que ça vous ait plu. Et je tenais également à féliciter toutes les autres nominées, soit Onyx le danseur, Made Pinto et Vicky Life qui ont fourni aussi un travail top sur les réseaux. Et bien un gros bisou à vous et portez-vous bien. Nous passons ensuite à l'Awards du conte de concours complet préféré de l'année. Dans cette catégorie, nous avions encore une fois 2 finalistes. Et ces 2 finalistes étaient Mélodie Granger face à Karim Lagouag. Donc il faut savoir que je vous avais prévenu, mais il n'y avait pas de niveau précis, c'était tout niveau confondu, surtout pour récompenser les cavaliers présents sur les réseaux sociaux. Et pour cette finale, pareil, c'est resté un petit peu serré. Celle qui l'emporte avec 2000 votes de différence et d'avance est Mélodie Granger. Donc je crois que je me suis un peu cramé parce que je viens de dire celle qui l'emporte, donc bon, vous aviez deviné, ça n'allait pas être Karim. Coucou tout le monde, si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement que vous nous avez offert l'award du meilleur conte de concours complet de l'année. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Merci d'avoir voté pour nous. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour la reprise des concours. On passe maintenant au conte Jumping CSO préféré de l'année. En finale, nous avions Carla Essie, donc Carla Abelé, ainsi que Polichou, Pauline. Pour cette finale, là je peux vous dire que c'était extrêmement serré, mais jusqu'au bout. Et celle qui remporte cet award, c'est Carla Essie. Carla Essie avec 7741 votes contre Polichou qui a 7500 votes. Donc voilà, comme je vous disais, c'est très serré. Donc voilà, bravo à toutes les deux. Pauline n'a pas démérité et je crois que Carla nous a laissé un petit mot, on écoute. Hello tout le monde, un petit message pour vous dire merci beaucoup d'avoir voté pour moi dans la catégorie Cavalier de CSO de l'année pour les awards de Caval Vlog. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous me soutenez toujours aujourd'hui. Voilà, donc je fais plein de bisous et merci beaucoup. On passait maintenant au poulain préféré de l'année. On retourne un petit peu dans les dadas, ah oui, parce qu'il n'y a pas que des cavaliers dans le monde du cheval. Et dans les poulains cette année, alors il faut savoir, je vous le dis tout de suite, petit award spécial pour Mademoiselle Hermione, la jument, la pouliche, la jeune jument de Un cœur de cavalière, voilà, que j'ai disqualifié pour cette finale parce qu'effectivement, voilà, le stade poulain était un petit peu dépassé, on va dire, et j'ai donc laissé en finale Quantum, le cheval, le petit poulain de Jade, mon cheval saphir, et Mistral gagnant d'Éden, le petit poulain de Léa, Sapristi et Mistral gagnant. Donc voilà, en tout cas, il faut savoir que voilà, Axel, je te décerne un award pour Hermione, le jeune cheval de l'année. Donc pour la finale, Quantum face à Mistral gagnant, je peux vous dire que ça a été plus que serré. Quand je vous dis serré, c'est très serré. Et le petit poulain qui remporte cet award pour l'année est Quantum. Donc bravo à toi, Jade. Bon, à ce qui paraît, Quantum est le poulain de l'année. Donc il a revêtu son plus beau trophée, à savoir une petite couronne mignon. Donc je pense qu'ils vous remercient, mais effectivement c'est toujours le plus mignon, le plus gentil, le plus beau, le plus sage de tous. Merci pour tous vos votes, on vous fait plein de bisous et à très bientôt. Bravo à ma petite Léa aussi qui n'a pas démérité pour voilà, 2 petits poulains en plus qui se ressemblent énormément. Et il faut savoir que Quantum a comptabilisé 7865 votes contre 7740 votes pour Mistral gagnant, donc pour vous dire que c'était extrêmement serré et que pareil, les balances ont un peu tourné au fur et à mesure des votes, donc voilà, vous avez été très nombreux encore une fois, plus de 15 000 à voter, c'est un truc de fou. On passe ensuite à un award qui vous intéresse beaucoup, l'award du youtubeur préféré de l'année. Dans cette finale, il y avait encore une fois Dance With Him, donc Mathilde, face à Cassandre, rêve compulsif. Et là, c'est sans voix, avec plus de 11 000 votes. L'award de la youtubeuse préférée de l'année est décerné à Dance With Him, Mathilde. Donc voilà, Mathilde
Décidément, elle les collectionne. Je pense qu'elle va bientôt avoir une petite rangée de Caval Awards à force des années. Donc voilà, encore une fois, bravo à toi Mathilde. On passe maintenant à l'Awards Révélation de l'année. Un petit Awards que j'aime bien décerner chaque année pour mettre en avant des personnes qui ont su se révéler justement dans notre monde équestre, sur les réseaux sociaux équestres durant l'année. En finale, nous avions Elors face à Ponycorn, le blog. Et vous avez élu... vous avez élu personnalité révélation de l'année du monde équestre, Ponycorn, le blog. Donc voilà, bravo à toi. Effectivement, on est tous d'accord pour dire que voilà, Ponycorn nous a changé notre quotidien pendant ce premier confinement l'année dernière, nous a divertis, nous a amusés, nous a fait rire tous autant que nous sommes. Donc voilà, bravo à toi pour cette Awards Révélation amplement méritée. Je crois qu'elle nous a laissé un petit message. Alors, il paraît qu'on a gagné les Caval Awards. Donc, pour fêter ça en bonne et due forme, on a décidé de faire une cérémonie officielle de la remise des prix. Musique. Merci. Et ce n'est pas fini car, en tant que maître de cérémonie, j'ai voulu également décerner un petit Awards Révélation pour Lucie de la Bulldover pour son très joli compte qui a très joliment évolué également cette année. Donc bravo à toi Lucie. Je vous rappelle Lucie qui est également photographe et qui a été nominée d'ailleurs dans la demi-finale pour les photographes de l'année. Donc voilà, petit Awards pour toi aussi, Awards coup de cœur révélation de l'année pour toi Lucie, pour ton compte La Bulldover. Donc bravo à toi. Et on finit, voilà, c'est presque terminé, voilà, c'est le dernier déjà pour décerner l'Award de l'influenceur de l'année, rien que ça. Donc pareil, je vous avais mis de nombreux comptes cette année encore dans un petit questionnaire, vous avez été très nombreux à voter également. On avait 4 finalistes, nous avions Mon Cheval Saphir, Jade, Les Poneys de Lélou, Léa, Denswizim, Mathilde, ainsi que Julie de Carnet d'une Cavalière. Encore une fois, c'est resté assez serré, mais encore une fois, et voilà, je ne sais plus quoi dire, Vous avez décerné l'Award de l'influenceuse équestre de l'année à Mathilde Denswizim, encore une fois, cette année, c'est un truc de dingue. Donc voilà, encore une fois, bravo à toi Mathilde pour ce nouvel award pour cette année. Bravo à toi. Et je tenais à dire bravo à tous, tout simplement. Bravo à tous ceux qui ont été nominés, que ce soit en demi-finale ou en finale. Vous êtes en aucun cas des méritants. Vous faites tous de très bons projets, du très bon boulot sur vos réseaux sociaux, sur vos chaînes YouTube, vos comptes Instagram, vos TikTok. Voilà, c'est vraiment un plaisir de tous vous voir. De toute façon, vous avez été sollicités grâce à toutes vos communautés. Donc c'est grâce à tous vos abonnés, à toute la communauté équestre du cheval. Donc voilà. Je tenais à remercier donc tout le monde d'avoir joué le jeu, comme je vous disais, que ce soit tous les abonnés, toute la communauté équestre, certaines marques équestres également qui ont été à fond dans le jeu et qui ont tout suivi, les cavaliers professionnels qui ont joué le jeu, les cavaliers amateurs et bien sûr toutes les personnalités, influenceurs, instagrammeurs, youtubeurs du monde équestre. Donc voilà, merci à tous. J'étais vraiment très étonné de l'engouement, l'enthousiasme que vous avez eu dès la sortie et l'annonce qui était pourtant très courte et très brève de ces Caval Awards 4e édition du monde équestre. Donc merci beaucoup pour votre présence, je suis ravi. Encore une fois cette année, vous avez été, comme je vous disais, voilà, plus de 15 000 à voter, plus de 20 000 à voir les stories. C'est un truc de fou malade, donc je vous remercie énormément. J'espère encore une fois que cette édition vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, vos petits préférés, vos petits chouchous, pour qui vous avez voté dans les différentes catégories. Et sur ce, voilà, je vous dis encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à l'année prochaine pour les Caval Awards ou peut-être à très bientôt pour un autre projet de Caval Awards. Je vous en dis pas plus, mais ça va arriver très bientôt. Bye bye.